merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, tirage spécial amour. Que pouvez-vous attendre de cette relation? C'est ce qu'on va aller explorer avec le tirage du jour. Pour cela, 3 propositions. Première proposition, cette plume orange. Deuxième proposition, cette plume violette. Troisième proposition, cette plume verte. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence par vous qui avez choisi cette plume orange. On va aller regarder un petit peu parce que vous pouvez attendre de cette relation. Alors, pour une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, si vous êtes déjà en relation, ou si c'est une personne que vous venez de rencontrer, vous ne savez pas trop où est-ce que ça va, puis vous avez des doutes, il y a plein de configurations possibles, donc voilà, il n'y a plus qu'à quoi. On va regarder la première carte qui, elle, va nous indiquer ce que représente cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente, cette personne, pour vous? Ouh, avec ce 4 des coupes. Je vais peut-être le descendre comme ça, vous verrez mieux. Avec ce 4 des coupes, alors, ce qu'elle représente pour vous. Alors, c'est une personne avec qui vous aimeriez bien faire un petit bout de chemin. On voit qu'il y a quand même potentiellement des sentiments qui peuvent apparaître ou qui sont déjà là. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, on ne sait pas trop si c'est vous, si c'est l'autre personne qui bloque. J'ai l'impression que c'est plus vous qui bloquez. Cette personne, j'ai envie de vous dire, elle vous offre ce qu'elle peut vous offrir. En tout cas, elle ne reste pas inactive dans cette relation. C'est ce qu'on voit. Elle a donné ce qu'elle avait à donner, ou elle donne ce qu'elle a à donner. Ça, il n'y a pas de souci pour ça, mais on a un peu cette impression que peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce que cette personne fait pour vous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce de blocage pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente, cette personne, pour vous? Alors, ça peut aussi être l'inverse, effectivement. Ça peut aussi être, effectivement, l'autre personne qui bloque. Mais on voit qu'il y a quand même... Je vais retirer une autre carte quand même. On voit qu'il y a quand même un blocage principal entre vous. Il y a quelque chose qui ne se fait pas entre donner et recevoir. C'est comme si ce que vous aviez à faire, ce que vous aviez à donner dans cette relation l'un et l'autre, en fait, vous ne voyez pas ce qu'elle peut vous apporter et cette personne-là a peut-être du mal à voir ce que vous pouvez lui apporter. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de guerre d'ego un peu entre vous parce qu'on voit que c'est un peu se mettre à bouder un peu des fois pour... pas pour rien, parce qu'on ne se met pas à bouder pour rien, c'est que ça a réactivé quelque chose en nous, mais on voit que ça peut partir, une malentente peut partir pour rien, quoi. Ça peut être un peu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Une personne avec qui vous auriez peut-être aimé faire un bout de chemin, en tout cas, mais il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas forcément déroulé comme vous pourriez l'espérer. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... j'ai envie de vous dire, je vous le dis sans jugement, mais c'est un peu comme si les torts étaient partagés, quoi. Quelque part, l'un et l'autre, vous avez du mal à faire un pas vers l'autre, quoi. C'est un peu compliqué. Parce que l'un et l'autre, vous vous fermez, vous devenez hermétique à un moment donné, pour X raisons. Et du coup, c'est compliqué. Donc, c'est une personne qui a pu vous taper dans l'œil, c'est une personne qui vous intéresse, c'est une personne avec qui vous avez envie de faire quelque chose. Mais vous êtes conscient, vous êtes consciente que, pardon, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme il faudrait que ça se fasse. Alors, on va aller regarder avec une autre carte, on va un tout petit peu plus loin. Ouais, allez, hop là, avec ce 6 des deniers. Il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, dans ce truc de donner, de recevoir, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Vous avez vraiment l'impression que l'autre personne, c'est vraiment très partagé, hein, c'est vraiment l'un et l'autre. Vous êtes dans la même dynamique, sauf que vous êtes dans une dynamique qui ne vous aide pas à construire une relation solide, en fait. C'est vraiment d'essayer de se rendre compte de ce que l'autre apporte à la relation et vous apporte à vous. Et puis, la même chose pour la personne en face, quoi. Faudrait qu'elle se rende compte de ce que vous apportez. Mais c'est vraiment là-dessus. Il y a vraiment quelque chose à repenser sur cette notion de donner, de recevoir dans cette relation. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette personne, pour moi? Je vais me répéter, pour vous. Pour moi, pas grand-chose, mais pour vous, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un potentiel candidat à vivre un bout de relation avec vous. Mais, ouais, il y a toujours ce mais. J'ai l'impression que vous ne savez pas très bien si cette personne, elle est faite pour vous ou pas. Je pense que la question, elle est plutôt là, c'est est-ce que vraiment cette personne, elle est faite pour moi et est-ce que cette relation a vraiment un sens, quoi, quelque part. On va aller voir la carte numéro 2. Cette carte numéro 2 qui va nous indiquer cette personne, ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Oh, elle se sent blessée. Vous voyez, on est dans la même dynamique que les 2 premières cartes. Alors, elle se sent blessée. Elle se sent, alors peut-être justement pas vue à sa juste valeur. Elle a peut-être l'impression que vous minimisez ce qu'elle a pu faire dans cette relation-là. Donc, ce qu'elle pense de vous,
que vous avez pu avoir des mots, peut-être à son encontre, ou vous voyez, des paroles, des mots, quoi, qui ont pu la blesser. Et elle pense, alors c'est aussi, c'est vraiment, elle est vraiment très étonnant votre tirage parce que vous partagez vraiment la même dynamique avec cette personne-là, quoi. Si vous pouviez parler à cœur ouvert, vous pourriez vous rendre compte que vous pensez exactement la même chose. Alors elle pense aussi, ce qu'elle pense de vous, c'est que peut-être, c'est pareil, je vous le dis sans jugement, mais peut-être que vous êtes un petit peu susceptible, c'est peut-être ce qu'elle peut penser, que vous vous mettez en rogne rapidement, que un rien vous pique. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est peut-être cette personne-là qui peut penser ça, mais en tout cas que... mais si elle remarque ça chez vous, c'est que quelque part elle a cette chose-là aussi, hein. Donc quand on est face à deux personnes euh, qui sont, comment dire, qui sont alertes, qui sont sensibles aux mots, aux paroles utilisées, aux gestes, à la moindre petite... quand on est sur deux personnes qui sont sensibles à ça, ça peut partir pour un rien, quoi. C'est ce que je vous disais au début de tirage, hein. Ça peut partir d'une parole, mais alors vraiment de rien du tout, puis ça peut faire tout un espèce de... peut monter en mayonnaise, ça peut faire tout un espèce de drama qui n'a pas lieu d'être, en fait, finalement. Donc ce qu'elle pense de vous, peut-être vous êtes une personne comme ça aussi, une personne qui est sensible à tout et qui peut vite se mettre sur la défensive, en fait. Mais moi, je présume à travers les cartes qui me sont dévoilées que de toute façon, cette personne, elle est comme ça aussi. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est peut-être une personne qui est sensible et du coup, il faut faire attention au ton qu'on emploie, aux paroles qu'on propose parce que ça peut vite partir en cacahuète, quoi. Carte numéro 3. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Et pourtant, cette personne, elle attend de la stabilité avec ce roi des deniers. Elle attend de pouvoir construire quelque chose de solide. Mais quelque chose de solide dans le sens où on peut vraiment se projeter, on peut vivre ensemble, on peut avoir des projets communs, vous voyez, ces choses-là. On peut construire quelque chose de stable sur la durée, sur la longueur, quelque chose où on se sent en sécurité. Vous voyez, cette personne, ce qu'elle attend de cette relation, c'est vraiment ça. Alors peut-être qu'elle attend ça de ses relations. Il faut le prendre aussi peut-être au sens plus large. Elle peut attendre ça de ses relations tout court. C'est peut-être une personne qui, quand elle se met dans une relation, fait pas semblant, donne tout ce qu'elle a à donner. D'ailleurs, c'est peut-être justement le petit point de discorde entre vous deux, c'est que pour elle, c'est pas rien de se mettre avec quelqu'un, c'est aussi de pouvoir faire des projets sur la longueur, de pouvoir voilà, vivre ensemble. Alors, je vais aller un petit peu loin là, mais je généralise, attention, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut penser maison, appart, enfant, vraiment tout le package complet, parce que pour elle, c'est pas rien de se mettre en couple avec quelqu'un. Donc, ce qu'elle attend de votre relation, alors je vous dis pas qu'elle veut vous épouser, c'est pas ça, c'était général, mais ce qu'elle attend de cette relation, en tout cas, comme ce qu'elle attend des relations qui ont traversé sa vie, elle attend de pouvoir construire quelque chose de sécurisant, pouvoir construire un cocon sécurisant, pouvoir faire des projets sur l'avenir. Elle attend vraiment quelque chose de carré, hein, parce que ce roi des deniers, il n'est pas là pour enfiler les perles, il est là pour construire sur la durée, il n'est pas là pour les amourettes d'un soir, il est vraiment là pour avoir... voilà, il voit il se projette, vous voyez, il se projette dans le futur sur quelque chose de vraiment stable et carré, quoi. On va aller voir cette quatrième carte qui va nous indiquer dans quelle direction va votre relation. Dans quelle direction elle va? Ah, enfin de la douceur. Ça, depuis le début, les choses sont assez costauds quand même. Dans quelle direction elle va? Alors justement, elle va sur plus de douceur. Moi, j'ai presque envie de rajouter si et seulement si. Vous y apportez plus de douceur. Elle a besoin de romantisme, cette relation. Elle a besoin de moments à deux, elle a besoin de moments de fantaisie, de fun. Elle a besoin vraiment de plus de rondeur, de plus de chaleur humaine. Vous voyez, donc, alors, dans quelle direction elle va, cette relation? Elle va plutôt par là. Je pense que peut-être que vous avez pu vous dire ce que vous aviez à vous dire, ou en tout cas, vous aviez pu au moins partager ce que vous aviez à partager. Je pense que vous êtes tous les deux, vous et l'autre personne, tous les deux en capacité de vous dire les choses et de se faire comprendre, en fait. Donc là-dessus, cette relation, elle peut bien repartir sur de bons rails. Elle avance, en fait, cette relation, mine de rien. Même si vous avez l'impression qu'il y a des points de discorde et que c'est toujours à peu près les mêmes trucs qui reviennent, c'est aussi parce que ça fait partie de vos deux caractères, donc c'est comme ça. Mais elle avance quand même en arrière-plan, cette relation, et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'admiration, de l'amour aussi, hein,
beaucoup d'affection dans cette relation. On le voit, donc quelle direction elle prend? Ben, elle prend une bonne direction, parce que ce cavalier des coupes, il arrive quand même au bon moment hein, dans ce tirage, donc ça on peut pas se le cacher, quoi. Je vais pas aller trop loin parce qu'après on a 2 cartes de conseil, mais on va quand même, par rapport à ce cavalier des coupes, essayer d'aller un peu plus loin. Moi je pense qu'on vous demande d'être vraiment plus de douceur, être plus dans le voilà, dans le compliment, alors faut pas vous forcer si c'est pas votre truc, mais d'être plus attentionné, plus démonstratif, vous voyez, des choses comme ça. Alors si peut-être que vous dites je le suis déjà, et ben dans ce cas-là c'est nickel parce que du coup ça contrebalance avec le reste en fait, ça contrebalance les points de discorde. Mais je pense qu'on est vraiment sur 2 personnes qui ont des caractères vraiment similaires et du coup bah forcément des fois ça fait des étincelles et puis ça pétouille un peu quoi. On va aller voir la 5e carte qui vous indiquera ce que vous pouvez faire en fait dans cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, d'accomplir comme action hein. Alors, on est sur des épées. Alors, on vous conseille vraiment concrètement, c'est-à-dire que quand vous avez des discussions où vous voulez absolument faire rentrer dans la tête de l'autre vos opinions, on vous conseille à un moment donné de baisser les armes quand même. Ça sert à rien d'aller trop loin parce que vous êtes en face d'une personne qui vous ressemble énormément, donc à mon avis, vous risquez pas de lui faire rentrer grand-chose dans le crâne. Donc, ce qu'on vous conseille avec ce cavalier des épées, ce 5 des épées, on est vraiment dans le mental, hein. On est beaucoup dans le mental avec vous. C'est pour ça que je vous disais en tout début, on dirait un peu une guerre d'ego. C'est vraiment celui qui va taper le plus vite, taper le plus fort, et alors qu'en fait ça fonctionne pas du tout comme ça parce que vous êtes vraiment pareil, donc forcément, c'est ce que je vous disais, ça fait des étincelles. Donc ce qu'on vous conseille concrètement, c'est que lorsque vous voyez qu'une conversation commence à devenir un peu animée, quand vous voyez que vous vous sentez piqué, il faut essayer de désamorcer le plus rapidement possible en fait. Il faut vous dire que vous n'avez rien à gagner, finalement vous avez tout à perdre, si vraiment vous vous êtes attaché à cette personne-là, vous n'avez rien à gagner à essayer de faire absolument rentrer les opinions dans la tête de l'autre. Quand ça ne veut pas, voilà, faut pas insister. Quelque part, cette personne, elle vous entend parce que sinon cette relation, elle n'irait pas dans le bon sens. Donc quelque part, vous vous comprenez quand même. Donc on n'est pas obligé d'en arriver à vraiment des débats animés qui vont trop loin. J'entends ça à travers ces 2 cartes. Vous avez chacun votre personnalité, vous vous ressemblez quand même beaucoup, et vous avez chacun votre personnalité. Maintenant, effectivement, ce qu'on vous conseille concrètement, c'est ça, quoi. Je vais tirer une autre carte, quand même, pour aller un tout petit peu plus loin, mais vraiment de ne pas prendre ça comme une espèce de compétition, en fait, et de vous dire à un moment donné, il faut baisser les armes. Hop là, voilà, vous voyez, ce 6 des coupes, c'est ce qu'on voulait. À un moment, il faut baisser les armes et puis il faut remettre vraiment de la douceur, en fait, dans cette relation, on le voit, hein. Elle a besoin... Vous êtes 2 personnes qui pourraient être compatibles, même si effectivement vous vous ressemblez beaucoup, parce que bon, des fois, comme on dit, les opposés s'attirent, et donc à contrario, on pourrait croire que 2 personnes ne sont pas forcément compatibles, et pourtant vous l'êtes, a priori. Donc effectivement, mais il faudrait y apporter plus d'écoute, plus d'attention. Vous voyez ces choses-là. Faut pas prendre vos débats d'idées et votre relation comme une compétition. Mais en même temps, on sent que derrière tout ça, il y a une forte envie de se protéger aussi. Quand j'ai pas envie que l'autre il me fasse rentrer ses opinions dans la tête, c'est parce que peut-être qu'à un endroit en moi, j'ai pas assez confiance en moi et j'ai pas envie de me laisser quelque part séduire. Parce que cette personne va me dire, parce que ben voilà, ça me rappelle que j'ai des faiblesses et que je préfère être sur la défensive, être dure pour pas me faire avoir. Vous voyez, il y a peut-être de ça derrière. Je ne veux pas vous psychanalyser, mais il y a peut-être de ça aussi derrière à aller gratter. Donc effectivement, on vous dit que ça sert à rien d'avoir des débats d'idées animés, ça sert à rien d'être vraiment têtu au point de faire du mal à l'autre. Voilà, essayez de remettre un petit peu plus de douceur et de rondeur dans tout ça. Et cette dernière carte ce sera simplement un conseil plus général sur cette relation. Hop là, le conseil plus général. Alors je lis pas les cartes à l'envers, hein, je les retourne. Moi je les lis jamais à l'envers. Ben, la tempérance. Alors on aime beaucoup la tempérance à ce moment-là du tirage. Hein. Franchement, ça pouvait pas mieux tomber. Patience. C'est vraiment. On voit que vous êtes. Alors, je le redis, j'en répète encore, mais 2 personnes qui aiment quand il y a de l'animation, quand c'est assez vif, quoi. Et pourtant, on vous dit que il faut de la patience. Cette relation, elle va se construire petit à petit. Elle s'est déjà construite petit à petit, ou elle va être en train voilà, vous êtes en train de poser les premières pierres de cet édifice-là. Mais en tout cas, on vous dit que il faut de la patience, parce que chacun, vous venez avec un bagage émotionnel qui n'est pas rien, a priori. Donc, patience. Laissez-vous le temps
que les choses s'installent. Laissez-vous le temps de... Voilà, il ne faut pas se dire, ah mais si ça, de toute façon ça ne fonctionne pas, ah mais non mais moi de toute façon j'arrête parce que là ça ne fonctionne plus, et puis de toute façon... voilà, les décisions prises sur le vif comme ça ne seront pas une bonne idée pour vous, je pense pas. Parce que vous êtes capable de beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur humaine. Et ça serait dommage d'occulter tout ça juste parce que vous avez eu une prise de bec et que vous avez envie que ça bouge comme ça en un claquement de doigts. Pourtant, cette tempérance, elle vous rappelle que vraiment cette relation, elle va se construire sur la durée. On le voit que cette personne, elle a envie de quelque chose de vraiment constructif, quoi. Et elle veut pas rien, elle veut pas juste une aventure, quoi. Mais du coup, ça sera quelque chose qui se construira sur la durée, pas à pas. Donc, il faudra prendre le temps de s'apprivoiser, de se comprendre, prendre le temps de parler, ou de pas parler d'ailleurs, ou vraiment d'essayer de juste de faire acte de présence, parce que des fois, ben, c'est juste ça, on a juste besoin d'une présence. Donc tout ça, ben, il va falloir y aller petit à petit, et puis ça va matcher, quoi. Voilà, on va s'arrêter là pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas le petit commentaire. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, j'ai complètement zappé, mais si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à liker, partager si vous le souhaitez, vous abonner et commenter, ça aide énormément la chaîne. Vraiment, vous seriez super choubadou et je vous remercie beaucoup pour ça. Voilà, allez, on va se dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette plume violette. On va la regarder un petit peu, ce que vous pouvez attendre de cette relation, mais petit aparté avant de découvrir les cartes. Toujours pareil, si ce tirage résonne avec vous, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne parce que ça aide vraiment énormément. Merci beaucoup pour votre soutien. On retourne aux cartes. On va aller regarder ce que vous pouvez attendre de cette relation et on va découvrir cette première carte-là d'ailleurs, je me trompe, cette première carte-là, qui représente ce que cette personne représente pour vous. Cette carte, c'est qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette personne. Alors, c'est une personne qui vous donne la force d'avancer, qui vous donne la force de comprendre les choses. C'est une personne qui vous aide à vous canaliser, c'est une personne qui vous fait du bien. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez consciemment, tout ça, mais on sent à travers cette carte-là que c'est vraiment une personne qui va vous apporter énormément, en fait, qui va vraiment vous apaiser. Donc, c'est ce qu'elle pourrait représenter, cette personne, pour vous. Vous sentez qu'elle a quelque chose de positif, qu'elle dégage quelque chose de positif et que ça vous fait du bien. Que c'est pas pour rien si vous traversez des fois des galères. On le sent à travers cette carte-là, qu'il y a ce genre de personnes avec qui on sait que de toute façon, il y a du sens et que voilà, c'est pas pour rien. Tout ce qui se passe autour, c'est pas pour rien. Tout ce qui se passe dans la relation, qu'il y a quelque chose de profond à aller gratter. Elle est très très belle cette carte, je trouve, à ce moment-là du tirage pour une première carte. Parce qu'on sent déjà d'entrée de jeu que ça va pas être une relation évidente. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous ne seriez pas sur mon tirage si ça coulait de source. Mais en tout cas, on sent que ça ne sera pas une relation qui sera toujours simple. Mais ça sera une relation qui va valoir le coup d'être vécue. Et c'est vraiment tout ça qu'elle représente, cette personne, pour vous. Elle vous donne la force. Alors la force, il faut le prendre comme quelque chose aussi de très général. C'est qu'elle vous donne... vous avez envie d'avancer, quoi. Il y a quelque chose, vous avez envie de cheminer, et vous savez que c'est pas pour rien, vous savez que vous perdez pas votre temps avec cette personne-là. Donc on peut pas tout à fait savoir vraiment ce qu'elle représente concrètement pour vous, cette personne, parce que c'est plus subtil que ça, c'est plus profond que ça. Ça va toucher plein de sphères de votre être, en fait. C'est pas simplement quelqu'un avec qui vous allez traverser la vie, qui va faire un bout de chemin avec vous, puis qui fera acte de présence, et puis voilà. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une personne qui vraiment, à ce moment-là de votre cheminement, vous fait vraiment du bien, parce qu'elle vous apporte ce qu'il fallait ce que vous aviez besoin, en fait, à ce moment-là, vraiment clé de votre cheminement dans ce domaine amoureux, en fait. Alors, ce domaine amoureux, mais aussi, plus généralement, voilà, c'est aussi les rencontres que vous faites, le côté famille, le côté pro, le côté amical, tout ça, mais qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Mais en tout cas, la somme de tout ce que vous avez traversé avant fait que vous en êtes là aujourd'hui et que cette personne, elle peut vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. En tout cas, c'est comme ça que vous prenez la chose. En tout cas, c'est comme ça que peut-être, si vous ne l'avez pas tout à fait en conscience, cette chose-là, c'est peut-être ce qu'on vous conseille à travers les cartes aussi, de regarder plutôt cette personne-là sous cet angle-là. C'est-à-dire vraiment une personne qui vous apporte... Alors, quand je vous dis, elle vous apporte quelque chose de positif, comment dire, c'est comme les cadeaux mal emballés de l'univers, si vous voulez aller par là. C'est pas forcément toujours des expériences qui sont hyper folichonnes, mais en même temps, c'est des expériences qu'il fallait avoir vécues pour comprendre quelque chose.
voyez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut la prendre, cette carte de la force. Alors ça, c'est pas toujours facile, mais en même temps, peut-être que vous aviez besoin de certains défis. Vous aviez peut-être besoin, dans votre vie amoureuse, de relever certains défis à ce moment-là de votre vie. Et cette personne, elle vous en apporte du défi, puisqu'elle vous donne la force de cheminer, la force d'avancer, la force de persévérer, d'être tenace. Et puis, ça, j'entends qu'il y a beaucoup de guérison à travers cette relation. Il y aura beaucoup de guérison, beaucoup d'apaisement. On sent que les choses vont être un peu plus calmes, un peu plus... comment dire, j'allais dire gérer, mais j'aime pas trop le terme, donc je vais essayer d'en trouver un autre. Un peu contrôler non plus, je n'aime pas celui-là. Mais en tout cas, on sent que, oui, il y a vraiment une guérison, quelque chose qui s'opère avec cette personne. Et cette personne, elle vous fait du bien. Voilà tout ce qu'elle représente pour vous. Ça commence super bien, j'ai envie de vous dire, ce tirage. Carte numéro 2, ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment elle vous perçoit, cette personne? Oh, bah elle vous perçoit comme une personne solaire, festive, avec qui il est bon de partager des bons moments, qui peut faire preuve de légèreté. Alors, j'entends aussi une personne qui est présente, une personne qui est vraiment présente, qui est là pour partager les moments de la vie. Il y a vraiment de ça. Elle vous perçoit comme une personne avec qui on peut vraiment se détendre, avec qui on peut laisser couler les choses. Voyez, vous perçoit pas comme une personne rigide, psychorigide, avec qui il n'y a rien qui passe, c'est hyper compliqué. Non, elle vous perçoit plus comme une personne vraiment avec qui alors, peut-être qu'elle ne voit que cette facette-là de vous. Hein. Vous êtes peut-être autre chose aussi qu'une personne solaire, festive et tout ça. Peut-être qu'effectivement, comme chacun, vous avez votre côté sombre, votre côté ombre. Peut-être que cette personne, elle ne l'a pas encore tout à fait rencontré, cette ombre-là. Mais en tout cas, elle, de ce qu'elle voit de vous, de ce qu'elle ressent, en tout cas là, bah, c'est vraiment ça. C'est une personne avec qui on peut partager des bons moments. Vous êtes une personne qui est peut-être épicurienne, qui aimait les bonnes choses de la vie. Et puis vraiment, j'ai ce truc de présence qui revient. Une personne sur qui on peut compter. Vraiment, c'est comme ça qu'elle vous perçoit, cette personne-là. Carte numéro 3. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Oh, eh ben, alors, c'est marrant parce que cette relation... alors, déjà, je vais répondre à la question. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Alors, on voit qu'elle attend quelque chose de concret. Hein. Elle attend de pouvoir construire quelque chose dans la durée. Ce 10 des deniers, il vient quand même nous raconter ça. Hein. Il vient nous raconter une personne qui veut construire quelque chose de concret hein, et qui va durer, qui se projette. Voilà, à travers ça. Mais alors, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai le mot spirituel qui est venu tout de suite. Il y a quelque chose de très spirituel vraiment dans votre relation. Alors après, je vous parlais de sens, de trouver le sens de cette relation, que tout avait un sens. Donc on est déjà dans la spiritualité à ce niveau-là. Mais je sais pas pourquoi cette carte, quand je l'ai découverte, c'est vraiment ce truc-là qui m'a sauté aux yeux. C'est vraiment partager quelque chose de plus qu'une simple relation amoureuse, machin. Il y a vraiment quelque chose de plus entre vous deux. J'aime pas parler de relations karmiques ou de flammes jumelles ou tous ces machins-là. J'aime pas ça parce que je veux pas enfermer les gens dans les cases et je trouve que c'est trop facile d'aller tous nous dire de toute façon voilà c'est karmique, c'est flammes jumelles, m'en fous. Voilà, moi c'est pas mon dada. Je sais pas que je m'y intéresse pas, mais je trouve pas ça cohérent d'aller le sortir à tire-larigot à tout le monde. Il y a plus de cohérence quoi. Donc je vais rester sur le fait que on sent qu'il y a quand même une profondeur dans votre relation, dans votre rencontre. Elle est vraiment pas pour rien. Alors vous me direz toutes les rencontres qu'on fait dans la vie, elles sont pas pour rien, mais n'empêche qu'il y en a certaines qui vont vous laisser des traces, sans que ce soit négatif, mais qui vont vous laisser une certaine impression et qui vont avoir un certain impact dans votre vie. Et cette relation-là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce genre de relation. Elle est presque très spirituelle, votre relation. C'est vraiment deux êtres qui étaient peut-être emmenés à se rencontrer. Et j'ai vraiment l'impression que les choses se sont faites à un moment pile poil, un peu comme si c'était le bon moment pour vraiment que vous rencontriez cette personne, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Cette personne-là, bah, elle attend de pouvoir construire quelque chose de grand, quelque chose de concret, quelque chose qui... mais en même temps, je pense qu'elle a conscience que oui, vous partagez une relation amoureuse parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller vivre là-dessous. Il y a vraiment un truc qu'il faut vivre en fait. Alors peut-être qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi elle a cette impression-là. Moi je ne sais pas, cette personne, je la connais qu'à travers les cartes. Mais en tout cas, il y a des gens qui vous diront, je ne sais pas, mais on doit faire quelque chose ensemble. Je sens qu'il y a quelque chose qui doit se passer, qui doit se faire, qui doit se concrétiser. Et cette personne-là, c'est plutôt ça, vous voyez.
elle veut construire quelque chose avec vous parce qu'elle sait qu'il y a forcément quelque chose qui va en ressortir. Alors, je vous dis, elle est peut-être pas du tout spirituelle, cette personne-là. Peut-être qu'elle l'a juste en impression comme ça, ou peut-être qu'elle est très spirituelle et qu'elle sait que vraiment vous avez un truc à partager tous les deux. Mais en tout cas, voilà, ce qu'elle attend de cette relation, c'est ça. C'est qu'elle sait qu'elle a quelque chose à vivre d'assez important avec vous, en fait. Carte numéro 4, 1, 2, 3, 4, que je ne me trompe pas. Carte numéro 4, quelle direction prend cette relation? Dans quelle direction vous allez? Oh, les belles cartes. Alors j'en ai 2 qui sont tombées, donc comme d'hab, je les garde. Ce cavalier des deniers, ce battleur, alors c'est génial parce qu'on voit qu'elle est pleine de promesses, cette relation, elle est pleine de... Déjà, elle bouge, il y a du mouvement avec ce cavalier, ça reste pas figé. On voit que les choses bougent, c'est-à-dire peut-être vos mentalités à l'un et à l'autre évoluent, votre façon de voir les choses peut-être évolue, ça bouge. On peut faire des projets dans le... On peut faire des projets, c'est-à-dire des projets, on est quand même dans le denier, donc des projets concrets, style est-ce qu'on vit ensemble, je sais pas, est-ce qu'on prend un chat, je sais pas, ce genre de truc qui fait que voilà, on signe quelque chose dans la vie, quoi, dans la vie concrète, dans la vie matérielle. On peut avoir ce genre de projet-là. On peut déjà se poser la question, parce qu'on voit avec ce battleur que de toute façon, il y a tout un champ des possibles. Hein. Vraiment, vous pouvez faire des projets, vous pouvez concrètement rentrer dans la relation. Je ne sais pas si vous êtes vraiment déjà concrètement rentré dedans ou si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui il est possible de construire pas mal de choses. Le battleur, c'est vraiment la promesse de pouvoir vraiment mener à bien plein de projets parce qu'on a plein d'outils à sa disposition. On voit qu'on est peut-être sur 2 personnes qui ont énormément cheminé déjà de leur côté et qui ont toutes les 2 une boîte à outils qui va leur permettre de construire ensemble la tierce personne qui sera la relation pour le coup. Et on voit qu'avec le battleur, c'est tout à fait possible. Donc elle est vraiment en mouvement. Elle demande qu'à évoluer cette relation. Hein, on le voit. Ça va vraiment sur quelque chose. Tout est possible. C'est comme si tout était possible. Parce que vraiment, je vous le dis, vous vous êtes rencontrés à l'instant vraiment où il fallait que vous vous rencontriez. Vous étiez prêts à vivre cette relation. Donc vraiment, soyez assurés, ayez confiance. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour la faire marcher, cette relation-là. Vous et l'autre personne. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai sauté une... Non, c'est bon. Que pouvez-vous faire dans cette relation? Je l'ai déjà dit, ça. Donc, quelle direction prend cette relation? Voilà, je me perds. C'est un tirage que j'ai pris dans un bouquin que j'ai chez moi. C'est pour ça que je suis la chronologie. Et non, c'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez faire de concret pour cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète dans cette relation? Ah, il fallait bien qu'il y ait une petite épine quand même qui vienne nous titiller. Alors, avec ce 5 des bâtons, on va se tirer déjà je le sais d'emblée, on va se tirer d'autres cartes. Pardon. Avec ce 5 des bâtons, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Alors, on vous conseille d'être plus à l'écoute. On vous conseille peut-être de ne pas insister. Quand vous voyez quelque chose ne fonctionne pas avec cette personne. Alors je ne sais pas si ça peut être au travers d'une discussion ou si ça peut être un projet qui bloque ou quelque chose, on ne vous conseille pas forcément d'insister. On vous conseille de faire preuve d'écoute. Vous êtes tout à fait capable de vous entendre l'un et l'autre. C'est peut-être la communication qui pêche un peu entre vous. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça à travailler sur la communication. Vous arrivez quand même à pas être vraiment d'accord sur tout, quoi. Il y a vraiment des trucs où vous partez pas sur la même... alors, c'est pas que vous partez pas... Je rectifie. Vous partez pas dans la même direction et pourtant, vous avez envie d'aller au même endroit. Voilà. C'est plutôt comme ça. Vous partez pas dans la même direction, mais vous avez envie d'aller au même endroit. Et je pense que c'est là qu'il serait important de communiquer. Il y a quelque chose à faire avec la communication. Parce que vous avez des projets communs, vous avez envie de faire certaines choses. Alors peut-être que vous, je regarde avec... après c'est comme ça qu'elle vous perçoit, mais peut-être qu'elle a l'impression que vous n'êtes pas aussi investi dans la relation aussi, puisqu'elle vous voit comme quelqu'un un peu plus, voilà, qui est un peu plus léger, qui prend les choses un peu plus légèrement. Et si elle veut du concret derrière, peut-être qu'il y a une petite... voilà, il y a peut-être un petit truc à faire de ce côté-là. Donc elle a peut-être besoin d'être rassurée, cette personne aussi. Mais en tout cas, est-ce que vous y allez un peu à reculons dans cette relation? Je pense pas pourtant, je pense pas du tout. Je pense que vous avez envie de la vivre, cette relation. Mais il y a quelque chose avec la communication à améliorer parce que, mine de rien, vous avez envie de la même chose, hein, tous les deux. Donc,
il n'y a pas de... Mais ça bloque quand même. Alors, on va quand même se tirer une autre carte. Hop là. Je vais prendre celle-là. Ah, c'est la prise de décision qui est un peu compliquée, ouais. C'est la prise de décision. Alors, je ne serais pas étonnée que ce soit vous qui bloquiez un peu la prise de décision. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas insister. Parce que des fois, bah, juste, il faut se décider, en fait. Il faut se décider. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne fais pas? C'est un peu là-dessus qu'on vous conseillerait peut-être d'agir un peu. Sur le fait de prendre des décisions concrètes pour le couple, pour la relation. Et puis vraiment, cette communication, quoi. Vraiment. Alors, de ne pas partir non plus dans tous les sens non plus. Parce qu'on voit que là, on est sur quelque chose où il y a pas mal de choses qui partent là un peu dans tous les sens dans cette relation. Et pourtant, voilà, il faut essayer de prioriser ce qui est important à ce moment-là. Vous êtes tout à fait capable de la gérer tous les deux, cette relation-là. Mais il y a vraiment quelque chose. Faites déjà un petit check de la façon dont vous communiquez. Déjà, je pense que ça va vous donner pas mal d'éléments. Quel conseil on vous donne plus généralement? Le conseil général, en fait, pour cette... oh, mais c'est magnifique. Pour cette relation, on adore finir avec ce soleil. Alors, on vous conseille de ne jamais perdre cette lumière intérieure qui fait votre caractère, qui fait votre personnalité, qui fait que vous êtes vous. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur, que vous allez pouvoir continuer à vous amuser dans cette relation. C'est pas parce que vous commencez à prendre des décisions concrètes que les choses se précisent, que du jour au lendemain, ça va devenir bad et que vous allez vous ennuyer. On vous dit que c'est tout à fait le contraire. Vous pouvez très bien construire quelque chose de concret avec cette personne-là et garder votre côté insouciant de l'autre côté, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre du plaisir à la vivre, cette relation, parce qu'elle va vraiment illuminer, vous aider à mettre de la lumière dans certaines ombres de votre personnalité, de votre caractère, de votre être. Et elle est hyper importante pour vous, cette relation, parce que vraiment, elle vous aide à comprendre beaucoup de choses. Elle va vous aider à vous libérer d'énormément de choses et à vous reconnecter à quelque chose de plus... Alors vous êtes déjà... en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous perçoit, mais moi, je pense que vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas qu'une personne qui prenait les choses un petit peu à la légère. Je pense que vous êtes quelqu'un de très sérieux et qui est traversé aussi par certaines ombres. Et j'ai perdu le fil de ma phrase, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, ne perdez pas ce truc que vous avez. Cette relation, c'est une belle relation que vous êtes en train de traverser. C'est pas toujours évident. La communication n'est pas facile, mais on vous dit de vous accrocher. Vous avez tout ce qu'il faut pour la traverser, cette relation. Ne cherchez pas à savoir si c'est une relation qui va être super longue ou machin ou des trucs. Je pense qu'on vous demande même pas de vous poser la question. Vraiment de prendre ce qui est bon dans cette relation et qui vous fait du bien et qui vous fait avancer. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Merci beaucoup. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette plume verte. On va aller regarder un petit peu ce que vous pouvez attendre de cette relation. Mais avant de découvrir les cartes, petit aparté comme d'habitude, si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment beaucoup. Merci énormément de votre soutien. Merci beaucoup. Retour aux cartes. On va aller découvrir la première carte. Cette première carte qui va nous indiquer ce que cette personne représente pour vous. Déjà, on va aller regarder un petit peu ce qu'elle représente pour vous, cette personne. Alors, avec cette reine des deniers. Alors, c'est une personne avec laquelle, je pense, vous avez des projets concrets. En tout cas, vous avez envie d'aller plus loin qu'une simple aventure, chose comme ça. On sent que c'est une personne, vous avez envie de prendre soin de cette personne. Vous avez envie d'être là pour elle. Alors, il y a le côté un peu maternant à travers cette reine des deniers. Est-ce que ça fait partie de votre caractère? Peut-être. Peut-être que vous êtes comme ça, vous aimez prendre soin des autres parce que ça vous fait du bien, parce que vous êtes comme ça. Il y a ce truc avec la reine des deniers. Donc, ce qu'elle représente, cette personne pour vous, une personne à chérir, une personne à aider, une personne à accompagner. Déjà, on voit à ce stade-là, avec cette première carte, que... comment dire? On n'est pas sur une relation... Alors, sûrement que si, mais on n'est pas sur une relation amoureuse. Il y a quand même une dimension, je le redis, très maternante de l'un qui veut essayer d'être un petit peu
la mère de l'autre, quoi, qui veut être là pour satisfaire ses besoins, qui veut être là pour la rassurer, qui veut être là pour que les choses soient bien structurées autour d'elle, faire le rôle un peu de la maman, quoi. Donc on voit déjà qu'il y avait peut-être un déséquilibre à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on part pas du fait que l'autre personne... comment vous expliquer ça? On part pas du fait que l'autre personne... on part pas d'égal à égal, on part forcément avec un déséquilibre. Je pense que c'est vrai, mais je pense que ça fait partie de votre caractère. Vous avez envie d'être là pour cette personne-là, de répondre à ses besoins, d'anticiper ses besoins. Donc ce qu'elle représente pour vous, cette personne, c'est pour vous, cette personne, c'est vraiment ça, une personne qu'on a envie de materner, quoi, quelque part. Mais je pense que ça fait partie de vous, donc ça serait elle, ou une personne lambda, ça serait pareil en fait. Vous êtes comme ça, vous aimez être disponible, vous aimez être là pour les autres, vous aimez donner, peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous ne recevez pas assez, ou vous ne prenez pas en compte ce qu'on pourrait vous offrir, parce que vous êtes toujours dans ce rôle très maternant de maman, machin, machin, que ça se passe bien pour la personne, tout ça, tout ça. Donc on est vraiment là-dessus pour cette première carte. Ce que représente cette personne pour vous, c'est vraiment ça, c'est une personne à materner, une personne à... Il faut être là pour cette personne, il faut répondre à ses besoins, il ne faut pas la laisser dans la panade, il ne faudrait pas qu'elle se débrouille, il faut que vous soyez tout le temps là, il faut que vous répondiez présente. Bon, on va voir après les autres cartes, mais déjà je vous dis, on part avec un petit déséquilibre quand même. Que pense-t-elle de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, je les ai gardées. Oh, elle a du regret. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé et il y a du regret. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, il y a quelque chose qui est passé. Alors, que vous êtes quelqu'un qui est peut-être beaucoup tourné sur le passé. J'entends peut-être que vous avez l'impression des fois d'avoir mal agi, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, et vous êtes bloqué dessus. Vous êtes vraiment kéblo dessus. Que ça peut aller très vite. Que vous êtes une personne qui peut peut-être changer d'humeur très rapidement. Une personne qui peut passer de joyeux à un peu nostalgique, à un peu en bad assez rapidement. Que vous êtes une personne qui... où ça va un peu... Ben, je pense vraiment que c'est au niveau de l'humeur. Hein, où ça peut aller un peu vite au niveau de l'humeur et vous pouvez vite vous laisser un peu... avoir un peu par cette nostalgie là qui vous tient. Donc elle vous voit quelquefois comme une personne qui ressasse peut-être beaucoup le passé, qui revit beaucoup le passé dans le présent. Elle peut vous voir comme ça. Et comme une personne qui peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, ne se rend pas forcément compte de tout ce qui est à sa portée et de tout ce que peuvent lui apporter les autres. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un de sensible, et je ne vous juge absolument pas, c'est votre caractère. Hein. Vous venez vous aussi avec votre propre cheminement, vos expériences, vos blessures, donc il n'y a aucun souci pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être comme ça qu'elle vous perçoit, comme une personne qui peut vite se laisser aller à la nostalgie et au remords et à tout ça. Et ça peut aller très très vite en fait. Un coup ça va et puis un coup ça n'ira plus vraiment. Donc elle vous perçoit comme ça, comme quelqu'un qui n'est peut-être pas... Alors c'est comme ça qu'elle vous perçoit, hein. C'est pas comme ça que moi je vous perçois, mais peut-être elle vous perçoit comme ça, comme une personne qui ne peut-être se tourne trop vers tout ce qui est négatif en fait, vous voyez, peut-être pour ça. Alors je pense qu'il y a, pareil, je vais pas essayer de vous psychanalyser là, on n'est pas là pour ça, mais je pense que ce besoin que vous avez de prendre soin de l'autre, d'être là pour l'autre, d'anticiper les besoins des autres, je pense qu'il y a quelque chose à gratter dans le sens où il y a un pardon quelque part qu'il va falloir vous donner à vous-même. Et encore le pardon, c'est mal choisi le terme, parce que le pardon, il faudrait vraiment que vous ayez fait quelque chose de grave, mais vous avez l'impression peut-être d'avoir mal agi, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à un moment donné. Et du coup, c'est vrai que vous êtes, elle peut vous percevoir comme ça, comme une personne qui peut très facilement se tourner vers le négatif. Et donc, vous essayez de contrebalancer, vous essayez d'être absolument dans l'extrême inverse, c'est-à-dire comme vous avez l'impression d'avoir mal agi, je ne sais pas quand, et bien vous êtes dans l'extrême inverse maintenant, il faut que vous soyez over dispo pour la personne qui partage votre vie, il faut que vous anticipiez les besoins de l'autre, il faut que vous soyez là pour répondre à tout, alors que c'est absolument pas ce qu'on vous demande dans une relation. Alors on va aller voir après si cette personne elle en profite ou pas de ça, parce que peut-être, on ne sait pas, hein, mais en tout cas... il va falloir vous pardonner, je sais pas, quelque chose en fait, que vous n'avez pas fait en tout cas, puisque quand on prend quelqu'un dans sa vie et qu'on décide de partager une relation avec, on sait que cette personne, elle va venir avec son bagage, donc on peut pas aller lui reprocher d'avoir vécu X et X choses avant de s'être mis en couple avec nous. Ça fait partie de la vie. Donc comment elle vous perçoit? Comme ça, comme une personne qui peut être des fois un petit peu... qui peut se sentir un peu submergée par ses regrets,
parce qu'elle a l'impression d'avoir fait, alors qu'en fait elle n'a rien fait, je vous le répète. Mais voilà, elle peut vous voir un peu comme ça, cette personne. On va aller regarder cette troisième carte qui va nous indiquer ce qu'elle attend de cette relation, cette personne. Oh, avec ce 5 des épées. Alors, ce qu'elle attend de cette relation. Alors là, j'ai envie de vous dire, attention, warning. Ce qu'elle attend de cette relation. Alors, cette personne-là, je ne la connais pas, donc prenez ce que je vous dis avec beaucoup de recul, mais de ce que ça ressort, en tout cas de cette carte-là, cette personne, elle va prendre ce qu'il y a à prendre, et le reste, elle ne va pas s'enquiquiner avec. J'ai l'impression. Elle n'est pas forcément toujours raccord avec la réalité des choses. Il faudrait se poser 2-3 questions sur son honnêteté, sa sincérité à vivre cette relation. Je ne dis pas qu'elle vous fait des crasses dans le dos, tout ça. Je dis simplement qu'elle ne vous dit peut-être pas tout. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? J'ai envie de vous dire, pas grand-chose, puisqu'elle prend ce qu'elle a à prendre. Peut-être, je dis bien peut-être qu'elle est un peu trop dans ce que vous lui donnez. Ça, elle est très contente de le recevoir. Est-ce qu'elle est assez dans le de vous rendre l'appareil? Je suis pas certaine. Je pense pas. Je pense qu'elle n'est pas toujours claire dans ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle vous le verbalise pas du tout, vraiment. Donc elle prendra ce qu'elle a à prendre, et puis c'est tout en fait. Je pense que ça va pas plus loin dans sa tête. Moi, je vous mets simplement, voilà, c'est juste les cartes qui disent ça, mais voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'elle vous raconte, parce qu'elle peut essayer peut-être d'enrober un peu la réalité pour essayer de prendre plus de vous. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Donc attention peut-être là-dessus. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous raconte, mais on va aller voir directement dans quelle direction va cette relation. Bon, on n'est pas sur une carte folichonne, on va pas se le cacher. Alors, je pense que cette relation, attention, ce n'est toujours qu'un tirage de cartes. Vous êtes évidemment celle et celui qui choisissez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Après, voilà, moi je ne vous fais pas toujours des tirages qui sont super folichons. Donc, quand ils ne sont pas folichons, je préfère quand même vous le redire. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous connaissez le mieux, la mieux, et qui connaissez le mieux l'autre personne. Hein. Donc, moi, je ne fais que vous raconter cette histoire-là à travers les cartes. Donc, je reprends. Dans quelle direction va cette relation? Dans une direction pas terriblos. Parce qu'on est sur deux personnes. Alors, là, évidemment, le diable, il nous parle de codépendance, il nous parle de désert affectif. Voilà, il nous parle de tout ça. Il nous parle du fait qu'on se sent enchaîné à une relation qui n'est pourtant pas forcément une relation qui est bonne pour vous. Hein. Donc, alors, pour répondre à la question principale du tirage qui est que pouvez-vous attendre de cette relation? Franchement, pour l'instant, pas grand-chose. De la souffrance, du questionnement, de la négativité, peut-être. C'est des choses que vous pouvez recevoir dans cette relation. Mais déjà de base, avec cette reine de lumière, on sentait qu'il y avait un déséquilibre. Souvent, les personnes comme ça, qui donnent, qui savent donner, souvent, c'est vrai qu'elles croisent des personnes qui ont tendance à vouloir tout prendre. Et peut-être qu'on est dans cette configuration-là pour vous, dans cette relation. Le diable, il vient vraiment nous parler d'une relation qui n'est pas saine, en fait, hein, qui n'est pas... qui peut durer, hein, c'est pas un souci, ça peut durer. Ça, par contre, il n'y a pas de souci, ça peut durer des années comme ça. Maintenant, est-ce que vous allez être heureuse dans cette relation? Je ne pense pas. Ce diable, il nous dit bien que... Mais c'est une relation qui enferme. C'est une relation avec laquelle on a du mal à se dépatouiller. On a du mal à sortir de cette relation. Parce qu'on est face à vous, qui est une personne qui ressassait énormément le passé et qui se remettait beaucoup en question. Peut-être beaucoup trop, parce que vous avez peu de confiance en vous et en votre prise de décision. Et du coup, vous êtes enfermé dans cette relation qui n'est pas bonne pour vous. On le voit que cette personne, elle n'est pas tout à fait claire dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, dans la façon qu'elle a de... Alors, je la juge pas, peut-être qu'elle a très bonne raison d'être comme ça, parce que je sais pas, peut-être elle a vécu des choses qui l'ont construite, elle s'est construite à partir de ça, donc je ne vais pas la juger, mais en tout cas, ce qu'elle vous apporte dans cette relation n'est pas bon pour vous, en fait, n'est pas bon du tout. Je serais pas étonnée qu'elle rejette un peu la faute sur vous aussi, oui, sur votre caractère, sur le fait que vous soyez comme ci, comme ça. Mais comme vous vous remettez tout le temps en question, forcément, il est plus compliqué pour vous de vous rendre compte que là, vous y êtes pour rien et que cette relation, elle n'est pas viable en fait. Elle n'est pas bonne. C'est une relation de souffrance que vous allez avoir avec cette personne-là. Alors, je dis pas que cette personne, elle est mauvaise. Je vous dis, je la connais pas. Mais en tout cas, cette relation que vous avez construite tous les deux, elle n'est pas équilibrée.
C'est une relation qui va vous enfermer, qui vous aidera pas à avoir une autre perspective, quoi. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète dans cette relation? Alors, on était sur de l'enfermement là, on est sur ce valet des bâtons qui, regardez, regarde vers le haut. Il faut sortir, il faut changer de perspective, il faut sortir un peu de ce truc-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Alors, je vais prendre ce personnage-là, vous voyez, ce personnage qui regarde par terre, et ce personnage-là qui regarde vers l'avenir. Il faut regarder un petit peu ce que vous avez envie, ce qui est bon pour vous. Il faut vous projeter de, est-ce que cette relation, elle va être bonne pour moi dans le futur? Est-ce que ça, je vais l'accepter? Est-ce que ça, je devrais l'accepter? Vous voyez, il faudrait se poser ce genre de questions-là. Il faudrait essayer de vous tourner vraiment. Allez, on arrête de ressasser le passé, en tout cas on essaie, je sais que c'est pas facile, et on se tourne vers l'avenir. Est-ce que je me vois encore dans 6 mois, dans 1 an, vivre cette relation-là, sachant que cette relation, de toute façon, elle est actée. Moi, de ce que me disent les cartes, ça n'ira pas, je veux dire, ça n'évoluera pas plus loin. C'est-à-dire que c'est une relation que vous pouvez avoir sur une longueur, il n'y a pas de souci, puisque cette personne-là, elle vient vous prendre tout ce qu'elle a besoin de prendre, donc elle ne va pas vous laisser tomber. Mais donc c'est quelqu'un qui peut avoir envie de garder le contact avec vous, de rester avec vous. Mais est-ce que cette relation, elle va évoluer? Non, pas du tout, elle évoluera pas. Donc il faut vraiment vous projeter dans le futur, vous demander ce que vous avez envie de faire. Est-ce que je me vois encore dans 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vivre cette relation-là telle qu'elle est actuellement, sachant qu'elle ne bougera pas? Est-ce que je me vois encore dedans? Non, bah voilà, après vous faites comme vous voulez. Mais vraiment, ce conseil concret qu'on vous donne, c'est d'essayer autant que vous pouvez de sortir la tête de l'eau et de vous projeter dans le futur et de vous dire, voilà, où est-ce que j'ai envie d'être dans tant de temps. Voilà. Dernière carte, quel conseil plus général vous est donné? Un conseil plus général. Ah bah, le jugement. Vous voyez, on ne pouvait pas tomber mieux. Ce jugement, il faut prendre une décision. Hein. Il faut prendre une décision, et même si c'est difficile pour vous, il faut. De toute façon, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Donc vraiment, c'est ça. Là, ce qu'on vous dit à travers cette carte du jugement, c'est qu'il y a des warnings qui sont allumés. Vous voyez, sur le tableau de bord de la voiture, il y a plein de warnings qui sont allumés. Et vous continuez à conduire en vous disant, c'est pas grave, ça finira par s'arrêter. Ça finira par s'éteindre, nos warnings, au bout d'un moment. Bah non, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation-là, dans le moteur de la voiture. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et peut-être qu'en fait, il n'y a rien à y faire et peut-être que, voilà, ça va pas dans la bonne direction. Donc vraiment, on vous dit, voilà, sur votre chemin, sur cette relation que vous êtes en train de vivre, là, il y a eu plein de petits éléments qui vous ont déjà interpellé, parce que sinon, vous ne seriez pas sur mon tirage. Maintenant, on vous propose de vous poser la question de dire, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer là-dedans, quoi? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer, sachant que je vais pas être heureux, je vais pas être heureuse, en fait. Donc c'est ce qu'elle vous dit, cette carte du jugement. De prendre vraiment une décision, c'est très important pour vous de prendre une décision maintenant, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Je préfère effectivement vous faire des tirages qui sont beaucoup plus positifs, mais ça fait partie de la vie aussi. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura éclairé, qui vous aura pas embrouillé, mais qui vous aura éclairé. Je vous le répète, de toute façon, moi je ne prends pas la décision à votre place, c'est vous qui voyez comment vous avez envie de vivre les choses. Mais j'espère en tout cas qu'il vous aura éclairé et qu'il vous aura permis de mieux comprendre certaines choses. Voilà, n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. On va se laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter plein de courage et plein de bonheur. Et je vais vous dire à très bientôt. À bientôt!